et tout ce qui contient les ci-dessus ne vient qu'au Père de ci-dessus. Toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, toute domination visible et invisible, et toute autorité visible et dans l'invisible, dans les sept cieux ne vient de droit et de royauté et de toute puissance. Tout ce qu'on peut nommer ne vient de droit que à Christ, donc à Yahshua ou bien à la parole de Dieu. Bien. Donc comme Apocalypse 17 à partir de 11 dit, il vient avec le nom, la parole de Dieu. Il ne vient pas avec le nom Jésus-Christ. Donc vous êtes libre de l'appeler Jésus-Christ, d'accord? Bien. Matthieu 13, 24, 30. Matthieu 13, 24, 30. Je vais parler de quoi? On va parler de la moisson. Que veut dire la moisson? Mais avant cela, je vais d'abord donner la définition de la moisson. Ça veut dire sens 1, parce que je vous avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que les mots ont des sens. Les mots, c'est comme un être humain. Un être humain grandit, un être humain s'améliore au fur et à mesure. C'est la même chose avec les mots. Bien. Mais moisson veut dire récolte des céréales. Ça veut dire période de l'année où s'effectue cette récolte. Grande quantité de quelque chose. Bien. On a juste vu que ça représente des aliments. Bon. Je vais néanmoins vous montrer les définitions parce que la plupart de mes vidéos, j'aime toujours montrer des définitions. Dans quelques-uns de mes vidéos, j'oublie de donner les définitions. Bien. Donc mes frères, mes soeurs, comme je vous ai dit qu'on va prendre Matthieu 13, 24, 30 afin de... Je vais vous donner des paroles. On va essayer de s'expliquer, de se comprendre. Mais avant cela, avant que j'entre dans le vif du sujet, je vais vous donner les passages bibliques de la moisson. Afin que je vous avais déjà dit que je ne suis pas là pour avoir des adeptes. Je suis là pour que le peuple bantou soit maître, soit chef des souvenirs de son passé. Matthieu 13, 24, 30. Matthieu 9, 35, 38. Apocalypse 14, 14, 53. Si je ne me trompe pas. Matthieu 13, 36, 53. Ésaïe 56, 9, 12. Ésaïe 18, 1, 8 ou 9. Si je ne me trompe pas, 1, 8, hein, on va voir. Galates 6, 1, 9. Jacques 5, 1, 4. Jérémie 8, 18, 23. Matthieu 13, 24, 30 dit. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sémant de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du chef de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Vous comprenez que chaque chose dans ce monde a son temps. Vous allez dire, mais Dieu, je n'arrive pas. Parce que chaque chose a son temps. Que je n'arrive pas à traverser cet obstacle. Oh, amis, c'est toujours pareil. Mais chaque chose a son temps, mes frères. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Dans ce passage-ci, on arrive à bien comprendre que pourquoi Christ n'est pas venu avant. Parce qu'il fallait laisser que la méchanceté, on découvre la méchanceté. Qui est la méchanceté? Où vient le mal? C'est ça la méchanceté. Où vient le mal? Le mal du peuple bantou vient de l'extérieur. Donc c'est ça le but de le Christ. Christ voulait laisser que le blé pousse. Hein? Les mauvaises herbes poussent en même temps que le blé. Là, afin que le peuple bantou voie qu'ils ont besoin de Christ. Fin de fin, ils ont besoin de Christ. Que fin de fin, que la méchanceté ne paye pas. Vous comprenez? Mes frères, mes soeurs, je vais prendre Matthieu 9. Voilà pourquoi on est dans ce temps-là que
On est dans ce temps, le peuple bantou. Ceux qui aiment la loi, ceux qui aiment leurs frères, leurs prochains, vous êtes dans ce moment où l'esprit de la connaissance doit augmenter afin, comme moi je fais, afin de dévoiler la vérité, afin que le peuple bantou exerce un peu son esprit. Vous comprenez? Ça c'est mon but. Mon but c'est de vous travailler l'esprit. C'est de vous faire comprendre que ce que nous disons, la vérité que nous disons, ce n'est pas pour vous assujettir. On n'est pas là pour vous mentir. On est là pour votre bien. Votre bien fera ça, ça sera aussi notre bien. C'est ça la loi. Aime ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu veux que ton prochain vit, non? C'est la même chose que nous faisons. Celui qui n'aime pas son prochain, il fera tout pour cacher la vérité. Vous comprenez? Voilà. Matthieu 9, 35-38. Yachaya parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles. Donc, remplir de compassion veut dire quoi? C'est l'esprit. Vous savez que l'esprit remplit le cœur. Et non, je dis quoi le cœur? Remplit le corps. L'esprit c'est comme de l'eau. L'esprit c'est comme la lumière. Vous comprenez? L'esprit c'est comme le vent. Jean 4. L'esprit c'est un contenu, c'est un contenant en même temps. Voilà, c'est ça l'esprit. Donc, quand on dit rempli de compassion, veut dire avoir l'esprit de compassion. Vous comprenez? Christ avait l'esprit de compassion. Quand on dit rempli, quand tu dis rempli de tristesse, c'est avoir un esprit de tristesse. Quand tu dis rempli d'amour, c'est d'avoir un esprit d'amour. Parce que l'esprit c'est un contenu, c'est un contenant. À la vue des fous, il fut rempli de compassion pour elle, car elle était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le chef de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans sa moisson. Donc, on dit bien, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, ceux qui disent que la moisson c'est que les anges, non, arrêtez ça, arrêtez, d'accord? La moisson ce sont les disciples de l'Éternel, c'est ça la moisson. Non, je peux dire quoi la moisson? La moisson c'est la parole, la moisson c'est ce que nous proclamons, la moisson c'est la vérité. Mais quelle sorte de moisson? Parce qu'il y a des mauvaises herbes et il y a le bon blé, n'est-ce pas? Mais la moisson c'est la vérité. Donc, et les moissonneurs ce sont des ouvriers. Donc les moissonneurs ce sont des disciples. Tous ceux qui disent non, les moissonneurs ce sont les anges, parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Bien. Bon. Je vais prendre Apocalypse 14. On va prendre Apocalypse 14. « 14,53. Si je ne me trompe pas. 53 c'est un peu beaucoup. Ben, on va voir. Voilà, ça n'existe pas 53, j'avais fait une erreur. Voilà. Vous savez, tout le monde fait même des erreurs. Voilà. Mais moi, je fais aussi des erreurs. Donc, tout le monde qui dit qu'il ne fait pas des erreurs, c'est faux. Tout le monde fait des erreurs. D'accord? L'erreur est humaine. Mais, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas chercher la perfection. La perfection de quoi? Quand je dis que je suis là, je vis que pour la perfection, parce que j'aime la perfection de la vérité. J'aime la vérité parfaite. J'aime l'amour parfait. J'aime tout ce qui est parfait. Comprenez? J'aime la compassion parfaite, ainsi de suite. C'est ça la perfection. L'être humain est l'image de l'Éternel. C'est quoi l'image de l'Éternel? C'est la perfection. Tout simplement, c'est la perfection. Apocalypse 14, 14-20. Je regardais, je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Donc, on disait ça à la personne, hein, qui a la couronne. Celui qui était assis sur la nuée se jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Donc, tous ceux qui disent que les esprits n'ont pas de couleur, mais comment ça se fait l'ange qui était dans le ciel? Regardez, je repars en arrière, d'accord? Pourquoi on arrive à se comprendre?
Parce qu'il y a des gens qui disent la couleur ne sert à rien. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je repars en arrière. Apocalypse 14, 17. Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel. Donc on dit que l'ange il est sorti dans le ciel. Il était dans le ciel. On dit, après qu'est-ce qu'on dit de ce ange? On dit, tenons-lui aussi une fossile. Mais quelle est la couleur de la fossile? Parce qu'une fossile a une couleur. Normalement. Toutes choses que nous tenons à la main, toutes choses que nous regardons, que nous voyons avec les yeux, ont des images. Les images ont des couleurs. Donc, ceux qui disent que les esprits n'ont pas de couleur, mais répondez-moi. Apocalypse 14, 17 dit, un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Mais quelle est la couleur? Comment ça se fait un ange a une faucille dans le ciel? Mais quelle est sa couleur? Ça veut dire que les choses qui se trouvent dans les cieux ont des couleurs. Vous comprenez? Ceux qui disent que la couleur n'a pas d'importance, parce que toi, tu ne tiens pas, toi ce que toi tu détiens dans ta vie, ça n'a pas d'importance en fin de compte. C'est ça que tu veux dire. Donc toi tu marches au jour. Donc toi tu marches sans réfléchir. C'est ça, ça veut dire. Si pour toi la couleur n'a pas d'importance, ça veut dire tout ce que tu as dans ta vie, ça n'a pas d'importance. Même ta famille, ça n'a pas d'importance. Même ton foyer, ainsi de suite, ça n'a pas d'importance. Tout simplement. Vous allez m'insulter, venez m'insulter. Je ne vais pas vous répondre, je vais encaisser, je vais accepter, d'accord? Je ne vais pas vous répondre. Si vous voulez m'insulter, venez m'insulter, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez me taper un jour, venez me taper, vous êtes le bienvenu. Ça ne tient qu'à vous, d'accord? Tant que je suis dans la vérité, ça va pas me faire ni chaud ni froid. Bien. Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre. Qui est la vigne de la terre? C'est Israël. Lisez bien les Écritures. Car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Zambi. Christ ne vient pas avec la joie, Christ vient avec la vengeance. Ah oui, vous les chrétiens, sachez-le bien. Christ vient juger tous ceux qui se cachent dans les églises là-bas. Tous ceux qui savent la vérité mais se cachent dans les églises. Christ vient vous juger. Je ne blague pas. Ah oui, je ne blague pas. Si vous croyez que mes frères qui sont je ne parle pas de ceux qui vous apportent la vérité, d'accord? De ceux qui sont sur YouTube. Non, je parle de ceux qui sont dans les églises là-bas, les pasteurs bantous là. Quand ils vous montrent là-bas, vous gobez tout ce qu'on vous dit là-bas. Non, moi je ne suis pas de ce jeu-là, d'accord? D'accord? Si vous aimez souffrir, souffrez. Mais ne venez pas pleurer. Souffrez. Priez votre Jésus-Christ. Allez, priez. Mais ne venez pas pleurer. D'accord? Je poursuis. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 300 km. Donc Christ vient avec une vengeance. Christ ne vient pas en tant qu'agneau. Non, il vient avec le lion aussi. Il vient pour juger les nations. Pour tout ce que j'ai fait au peuple bantou. Regardez le peuple bantou. Le peuple bantou, même un chien, même un chat est mieux traité que le peuple bantou. Après vous vous cachez tout sur Facebook là-bas, vous dites Macron ceci, Macron nané, oh Trump nané, escroc que vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Vous savez qui sont les vrais Israélites, au lieu de dire qui sont les vrais Israélites, mais vous dites Macron ceci, oh le système capitaliste, oh nanana, menteur que vous êtes. Vous avec vos pères néphilim, vous êtes pareils. Parce que vous cachez la vérité aux gens. Vous savez qu'en disant qui sont les vrais Israélites, en insistant sur cela, vous savez que ça sera nombreux des Idomites, nombreux du peuple qui se cache tous là-bas, les Asiatiques, ça va vous sauver. Vous ne savez pas cela. Mais vous cachez Macron. Que ce soit Macron, c'est un antéchrist. C'est faux. Macron, c'est pas un antéchrist, d'accord? La prochaine présidente de la France, c'est qui? C'est pas Marine Le Pen. Hein? Franchement. Bon. Si c'est pas Marine Le Pen, néanmoins, ça sera une femme. Mais moi, je pense que c'est Marine Le Pen. Bon, après, je ne sais pas. Je ne suis pas un politicien. Bien. Dans ce passage, on a bien vu, hein? On a bien vu la moisson. On a bien vu que la moisson, c'est céleste. Bon. La moisson, c'est la parole. Donc, on va maintenant prendre Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, 36-53. Alors Yahshua renvoie la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, explique tout nous la parole de la mauvaise herbe dans le champ.
Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Vous voyez? Donc on dit que la bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. Qui sont les enfants du royaume? Mais c'est le peuple bantou. Je poursuis. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Mais qui sont les enfants du mal? Mais ce sont les enfants de Lucifer. On sait tous que le monde est dirigé par Édom. D'accord? L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Donc vous comprenez? Donc Apocalypse 14, 20, quand on dit jette la moisson, ça veut dire c'est la fin. Qui sont maintenant les moissonneurs de la fin? Mais c'est le peuple bantou. Ce sont les disciples de l'Éternel. C'est eux qui aiment leurs frères. Leurs frères de toute leur âme, de tout leur cœur. C'est ça la loi. C'est ceux qui témoignent. Et c'est eux qui témoignent aussi pour la loi. Vous comprenez? Parce que je vous le dis. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Vous allez aimer ou vous n'allez pas aimer. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Si vous voulez que la justice de l'Éternel vienne, il faut le témoignage, la loi et la justice en troisième. Le chiffre 3, d'accord? Ça va toujours de pair. La loi, le témoignage, la justice. 3, d'accord? Si vous ne témoignez pas, vous ne rendez pas, vous ne dites pas au peuple bantou, faut la loi, il n'y aura pas de justice. On va encore attendre. Mais on sait que nous sommes dans le temps de la fin. Ça va venir, Christ va venir, d'accord? C'est pas moi qui le dis. À partir de 2031, le Vatican ne sera plus là, normalement. À partir de 2031. Bien, avant ça, c'est sûr que ça se peut que Christ sera déjà là. On ne sait pas quand il va venir. Je poursuis. On dit, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, dans ce passage, on voit que les moissonneurs, ce sont les anges. Or, dans l'autre passage de Matthieu 9, si je ne me trompe pas, on disait que les moissonneurs, c'était les ouvriers. Vous voyez? Donc, dans ce passage, on dit que les moissonneurs, maintenant, ce sont des anges. Bien, je poursuis. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, il arrachera de ce royaume tous les pièges de ceux qui commettent le mal. Peuple bantou, toi mon frère bantou, ma soeur bantou, arrête de faire le mal. D'accord? Arrête d'avoir un mauvais cœur. Je poursuis. Et ils jetteront dans la fournaise du feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, vous comprenez? Le feu éternel existe bel et bien. Tous ceux qui disent non, le feu éternel n'existe pas, tu meurs après c'est fini, c'est faux. Le feu éternel existe bel et bien. Arrêtez, d'accord? Arrêtez de mentir aux gens. On va rien gagner en montant, d'accord? On a tout à gagner en disant la vérité au peuple bantou. Alors les justes resplendront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. Donc le champ, on sait tous que c'est le monde. Quel monde? Le monde du peuple bantou. L'homme qui a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ses champs. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons dans toutes sortes. Voilà. Donc le royaume des cieux, ça a de la valeur. Comment je peux dire? Ça apporte toujours quelque chose de nouveau. Quand je dis quelque chose de nouveau, notre parole que nous disons a de l'effet. Donc la vérité fait toujours de l'effet. Même si ça va durer, même si ça va prendre, je ne sais pas, 10 ans, ça va faire de l'effet. Même si vous voyez de temps en temps, je suis très dur, moi je sais que ça va prendre de l'effet. Ah oui, ça va prendre de l'effet. Parce que vous allez beaucoup souffrir, peu bantou. Ne croyez pas, vous allez beaucoup souffrir. En souffrant, vous allez bien, vous serez obligé d'accepter la vérité, d'accord? Sur Facebook, c'est pas la plupart des gens qui se lamentent. Hein? Il n'y a pas très longtemps de là, j'ai vu des images. Bon, moi j'ai passé mon temps parce que je ne suis pas un gamin. Je ne suis pas là pour donner, pour encourager les gens qui savent que ils nous font perdre nos temps. D'accord? Moi je suis un frère de l'acte. D'accord? Je poursuis. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. D'accord? On l'a lu. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Bien. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les gens viendront séparer les méchants avec les justes. Donc vous voyez, c'est eux les moissonneurs. Mais j'ai pas encore fini avec ça.
et les jeteront dans la fournaise de feu. C'est le deuxième passage qui parle encore de la fournaise du feu. Donc le feu éternel existe bel et bien. Arrêtez avec vos livres de New Age, du nouvel ordre mondial. Arrêtez avec vos livres de franc-maçonnerie, votre livre, ainsi de suite. D'accord? Je poursuis. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Yahshua leur dit, avez-vous compris tout cela? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc vous comprenez? Donc on dit, celui qui est un spécialiste de la loi, il doit avertir à leurs frères de vivre selon la loi. Vous voyez, même le royaume des cieux, il existe la loi. C'est pas moi qui le dis, lisez bien les Écritures. Le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, il y aura bel et bien la loi. La loi est éternelle. La loi, elle est spirituelle. Avant que le monde des âmes, avant que le monde matériel existe, il y avait déjà la loi. Même avant que le monde des âmes existe, il y avait déjà la loi dans le monde spirituel. Parce que la loi, elle est spirituelle. Elle ne vient pas du monde des âmes, elle vient du monde spirituel. Donc, toi mon frère ou ma soeur, tu n'aimes pas ton frère, c'est à craindre. Tu as craint. Tu crains mon frère. Ou ma soeur, toi tu n'aimes pas ton frère, tu crains. Tu fais peur. Tu fais peur à qui? Tu fais peur au bien. Le mal t'aime bien, tu vois. Mais le bien, tu lui fais peur. Parce que le bien n'arrive pas à te comprendre. D'accord? Parce que tu veux le royaume des cieux. Mais tu n'aimes pas ton frère Bantou. Mais tu préfères aimer les autres. Attends, comment ça se fait? Tu crains. D'accord? Je poursuis. Yahshua leur dit, avez-vous compris tout cela? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Bien, je l'avais déjà dit. Donc, lorsque Yahshua eut fini de dire ces paroles, il partit de là. Bon, voilà, j'ai terminé là. Donc, on a vu que dans le royaume des cieux, nous, le peuple bantou, nous qui répétons à longueur de journée, faut accepter la loi, faut accepter la loi, parce que la loi, dans le royaume des cieux, il y aura la loi. La loi va exister de la terre jusqu'à dans le 7e ciel, ou dans le 7e ciel. Ça existe, la loi. Bien. Donc, tous les chrétiens, toi tu es un bantou, tu es un chrétien, tu te caches dans les églises là-bas, tu préfères aimer tes frères qui sont dans les églises là-bas, du New Age, donc de l'église de la confusion, hein? Parce qu'un bantou, le bantou de maintenant, c'est un bantou qui est mélangé, qui est confus. C'est quoi encore? C'est un bantou qui est dispersé, il aime tout le monde, mais quand il s'agit d'aimer ses frères, ses soeurs, ah, tu ne le vois plus. Moi, je vous connais, d'accord? Moi, quand je parle, j'ai eu l'expérience de ce que je dis, d'accord? Personne au monde va venir me dire le contraire. J'ai fait l'expérience de ce que je dis. La plupart des choses que je dis dans la Bible, je l'ai vécu, d'accord? Donc, si vous voulez aller mentir, vous, mes frères bantou qui restent dans les églises là-bas, vous voulez aller mentir aux gens, allez-y mentir. Mais moi, de mon vivant, vous n'allez pas me mentir, d'accord? Parce que je vous connais. D'accord? Moi, j'ai expérimenté les choses que je dis. D'accord? La plupart des choses que je dis, je l'ai expérimenté. Je suis un adulte jeune. À mon âge, j'ai même pas encore 30 ans, j'ai déjà expérimenté les choses que nombre de mes frères n'ont pas expérimenté. D'accord? Bien. Je vais prendre encore Ésaïe 56. Ésaïe 56. La vie, c'est l'expérimentation. Celui qui expérimente pas la vie, il n'a pas vécu. Ça, je vous le dis. Salomon, il a expérimenté la vie. Il a eu beaucoup de femmes, il a eu la sagesse, quoi encore. Il a eu beaucoup de domestiques, il a eu beaucoup d'argent. Il a tout expérimenté dans la vie. Salomon, c'est le seul être qui a tout expérimenté dans la vie matérielle. Je ne parle pas de Christ, parce que Christ, il connaît tout. Il connaît tout. Christ connaît tout, d'accord? Mais Salomon, il a tout expérimenté. Les femmes, l'argent, ainsi de suite, il a tout expérimenté. C'est pour ça l'appel est devenu fou. C'est pour ça notre patriarche l'appel est devenu fou. Parce qu'il avait tout expérimenté. La vie, celui qui n'expérimente pas la vie, il n'a pas vécu. Ça, je vous le dis. Retenez-le bien dans vos têtes. Le peuple bantou n'expérimente pas la vie. Le peuple bantou vit au jour au jour. Vous avez dit, mais c'est biblique. Oui, mais il faut aussi expérimenter la vie. Même dans la souffrance. Même dans la souffrance, il faut expérimenter la vie. Même dans la joie, il faut l'expérimenter la vie. D'accord? Bien. Ésaïe 56, 9, 12. Hein? On vit, c'est pour être parfait. Parfait dans quoi? Mais dans la vérité, dans la bonté, dans l'amour, ainsi de suite. L'image de l'éternel, c'est la perfection. C'est pas Satan, avant que Satan
avant que Satan tombe sur terre, il n'était pas parfait, Satan. Vous croyez que quoi? Satan était parfait en quoi? Mais il était parfait en sagesse. Notre but à nous, c'est la sagesse, c'est la connaissance, l'intuition, c'est ça notre but. Nous ne vivons pas pour boire matin, midi, soir du vin, pour danser, pour s'amuser, non. Ça aussi, il faut le faire, mais pas tout le temps. Nous vivons pour apporter quelque chose de meilleur à la génération. Donc, chaque génération doit apporter quelque chose de meilleur, doit laisser quelque chose de meilleur. C'est ça la génération. Nous vivons pour cela. Si l'ancienne génération a perdu l'amour, nous, notre génération à nous, on doit apporter l'amour. Si nous avons laissé la bonté, la nouvelle génération doit ramener la bonté. C'est ça. Il faut que ça reste toujours stagné, stable. Voilà. C'est ça l'expérimentation de la vie. Mais entre-temps, ils aiment beaucoup parler le peuple bantou. Toujours des théories. Moi, je ne suis pas là-bas. Je suis fatigué de ces théories. Moi, je veux des actes. Je poursuis. Ésaïe 56, 9, 12. Vous toutes bêtes sauvages, venez manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents. Ils ne sont tous que des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent couchés, tant ils aiment sommeiller. Pourtant, ce sont aussi des chiens voraces, insatiables. Ce sont aussi des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers incompétents. En matière de discernement, tous suivent leur propre voie. Chacun sans exception à la recherche de son profit. Donc, vous voyez, ceux qui vous dirigent dans les églises là-bas, ils cherchent l'argent. Hein? Apportez le dîme, apportez le dîme. Est-ce que moi je vous demande l'argent? Est-ce que moi-même je vous demande de venir, de être mes adeptes? Moi, j'ai pas besoin des adeptes. Moi, je suis un diacre. Dans l'église, je suis un diacre. Je ne suis pas un berger, je ne suis pas un prophète, je suis un diacre dans l'église. Quand quelqu'un fait une faute, je viens, je dis. C'est ça le diacre. Quand un prophète ou quand un berger il commence à faire du n'importe quoi, je viens, je dis, et toi, arrête. C'est ça un diable. Bien. Donc, tous vos pasteurs, ils vous montrent. C'est pas moi qui le dis. Hein. Lisez bien Ésaïe 56, d'accord? Ésaïe 56, 9, 12. On dit que tous vos pasteurs, ce qui leur tient à cœur, c'est que le profit, l'argent. C'est pour ça, on vous demande tout le temps, même dans votre vie, vous gagnez que par mois 10 000 francs, 100 000 francs, c'est pas, on va vous bouffer de l'argent, la dîme. Les pauvres soeurs, les pauvres frères, ça, franchement, ils sont méchants, les pasteurs. Hein. Faut leur dire que vos pasteurs sont méchants. Mais restez dans les églises, puisque vous voulez restez là-bas, hein? D'accord? Mais ne venez pas pleurer, d'accord? Je poursuis. Ils disent, venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous ferons la même chose demain, il en reste encore beaucoup. Voilà ceux qui vous dirigent. Hein? La liqueur aussi représente quelque chose de spirituel. Représente des gens qui t'attendent en plein midi. D'accord? Ce sont des aveugles. La liqueur forte représente des gens ivres. Hein? Ivres. Spirituellement, ils sont débordés. Pas débordés, ils sont ailleurs. D'accord? Je vais prendre encore un autre passage des Écritures et je vais terminer par là. Donc, je ne sais pas si je vous avais tout donné. Hein? Je ne sais pas si je vous ai tout donné. J'avais dit Matthieu 13, 24, 30, hein? Matthieu 9, 35, 38. Apocalypse 14, 14, Jean, Matthieu 13, 36, 53. Ésaïe 56, 9, 12. Je l'avais déjà dit. Ésaïe 18, d'accord. Je l'avais déjà dit. Bien. Bon, je vais quand même prendre Jérémie. On va terminer avec Jérémie. Jérémie 8. Jérémie 8. Hein, Jérémie 8, 18, 23. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer. Jérémie 8, 18, 23. 18, 23. Je voudrais soulager ma douleur, la souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la famille de mon peuple retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est plus à Sion. N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils hérité par leurs sculptures sacrées, par des idoles sans consistance qui viennent d'ailleurs? Vous souffrez pourquoi? Parce que vous êtes des idolâtres. La moisson est passée, l'été est fini et nous